Hello tout le monde, me voilà pour le tirage du mardi. On va commencer avec une rune, voir quelle rune nous accompagne. Alors on a quoi? On a Alguise. Alguise, je sais pas si vous voyez bien. Protection, limite, confiance mutuelle. Donc, confiance et protection. On a une grande protection. C'est très bien. On va voir ensuite avec l'animal totem qui nous accompagne aujourd'hui. On a la chouette. La chouette t'invite à explorer de nouvelles pistes de réflexion et à te connecter à ton intuition. Elle symbolise le chamanisme. Très beau, la chouette qui nous accompagne. Donc, il faut explorer des nouvelles pistes. Alors, maintenant, on va faire... Là, j'ai sorti quelques oracles que j'utilise pas trop. J'ai envie de les prendre, ceux que j'utilise pas trop. Mais on va aussi utiliser, comme d'habitude, les talismans et l'oracle du cercle. Mais là, j'ai envie de sortir un peu les jeux que je laisse de côté et qui sont très jolis en plus. Donc, on va les utiliser aujourd'hui. Parce que les images sont très jolies. Et c'est dommage que ça reste dans les tiroirs. Allez, l'oracle des esprits protecteurs, c'est celui-là. Quel message pour nous tous? On va voir les conseils, les messages pour nous. Quel message pour nous tous? Ok, on en a 3. Alors, on a la gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Elle est très jolie avec le collier en cœur. Et la gardienne du cœur. On a la terre-mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Bon, bah décidément, c'est vraiment être dans l'amour de soi et aimer les autres. Et là, ouais, il y a la terre, cette grossesse. Sentez-vous aimé et rassuré. Elle est très belle cette carte. Et mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Parce qu'on a plein de choses à l'intérieur de nous. Et on a ce savoir. On a des connaissances, ce savoir à l'intérieur de nous-mêmes. Et il faut juste en fait s'ouvrir, ouvrir plus notre cœur pour que les connaissances sortent encore plus, pour qu'on ait plus de réponses et d'intuition. Sentez-vous aimé et rassuré. Elles sont trop belles. Je vais les mettre là. Très très belles les cartes. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, à chaque fois, se retourne dans le paquet, celle-là. Quel message pour nous tous? Quel conseil? Quel message? Alors, en dos du jeu, on a la dame lapin. Peur, oh là là, adaptabilité. Qu'est-ce que les autres vont dire? Lavande. Paix, amour, équilibre. La femme bélier, surmenage, parasite et recentrage. Vous voyez bien? Ouais. Et là, on a la chrysanthème, mauvaise habitude, protection et espoir.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Parce que alors, là, on nous parle de peur. La peur, d'aller vers l'inconnu, d'avancer, de changer en fait nos mauvaises habitudes. Et il y a comme, ouais, il y a comme plein de parasites autour et il faut se recentrer. Là, on nous demande avec cette carte vraiment un recentrage et, euh, et, euh, et sortir du surmenage, se lâcher tout, sortir du contrôle et retrouver un peu plus de paix, d'amour et d'équilibre. Hein. En fait, on nous dit là, avec la peur et adaptabilité, en fait, c'est de s'adapter. Voilà. En plus, dans d'autres decks, on a la dame louve, courage, leadership et instinct. Donc vraiment, on doit sortir notre courage qui est en nous euh, et suivre notre instinct, vraiment notre instinct intérieur. Être comme des loups et des leaderships. Là, on parle encore de leadership, de courage, hein, d'audace. Il faut vraiment sortir toute la force en nous. On a même la justice, destinée et confiance. Donc on a encore la confiance. Ouais, donc il faut qu'on s'adapte au changement et à sortir des mauvaises habitudes pour pouvoir retrouver un équilibre et sortir du surmenage et d'être... en fait, on est dans les mauvaises énergies quand on est surmené, qu'on est parasité avec tout ce qu'il y a autour de nous. Il faut vraiment... où on s'isole, on sort un peu de, de tout ce qui nous rend mal, de tout ce qui nous donne mal à la tête, quoi. En fait, il faut vraiment sortir de ça et pour pouvoir se retrouver notre paix intérieure et se protéger. Se protéger des mauvaises habitudes, des mauvaises personnes, des mauvaises choses. Voilà. Là, vraiment, ouais, il faut se recentrer et retrouver un équilibre. On va voir, ce que nous dit maintenant l'oracle du messager. Qu'est-ce qu'on nous dit l'oracle du messager? C'est pas facile de sortir des mauvaises habitudes et d'avancer et de suivre les changements. Mais on sent qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire et de changer. Parce que sinon on se rend malade ou on sait qu'on va aller droit dans le mur, quoi. Donc il faut changer les choses et oser, hein, ne pas avoir peur. Après, il faut faire petit à petit, hein, parce que les mauvaises habitudes, c'est difficile de changer tout en un coup, c'est pas possible. Il faut changer vraiment ce qui est déjà possible pour nous-mêmes et, et, et avoir la volonté de le faire. Et après, comme ça, petit à petit, on peut enlever les mauvaises choses qu'on a accumulées. Hein. Moi, par exemple, c'est par rapport à l'alimentation. Tout ce qui est alimentation, j'essaie de changer ma façon de manger. Là, j'ai commencé à faire du jeûne et je vois le changement. Ça fait vraiment du bien, vraiment. Après, c'est dur. Des fois, c'est dur. On a envie de manger. Je saute le petit déjeuner. Et c'est vrai que le matin, quand je sers mon enfant, je lui sers à manger, c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de manger aussi, hein, avec les odeurs là du repas. Voilà, ça donne envie, mais il faut travailler sur nous, il faut faire ça. On n'a pas le choix. Enfin, si, on a toujours le choix, mais si on change pas les mauvaises habitudes, et ben, c'est pas bon pour nous-mêmes
et on se transforme pas assez. Bon, là, je vais faire une coupe. Hop. Alors, on a quoi? Honorer Gaïa et partager vos pensées. Honorer Gaïa et il y a une carte qui est collée. Partagez vos pensées. En fait, là, on nous dit ouais, de vraiment de protéger notre terre, tout ce qui est la nature, tout ce qui est autour de nous. Il faut honorer, il faut respecter et même partager nos idées, toutes les choses bien qu'on peut faire pour notre terre, pour améliorer et ben il faut partager nos idées en fait pour pouvoir améliorer et protéger la terre Gaïa. Partagez vos pensées, ouais. Là on nous dit montrez que vous prenez soin des autres. Et derrière on a sachez où est votre place. Elles sont belles les cartes. Hein. Ouais, là il faut protéger, honorer Gaïa, c'est vraiment les respecter tout être, toute chose. Toute chose a sa place ici et a quelque chose à apporter. Même le plus petit être, la plus petite chose, même l'herbe, tout a quelque chose à apporter. Il faut respecter hein, et partager nos idées. Ok. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle de Calypso. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah, il commence déjà à venir. Calypso. Qu'est-ce qu'il nous donne comme message, lui? Ok, alors en dos du jeu, on a le choix, libre arbitre, l'aiguillage, dualité. Alors on a quoi là? Je t'ai cherché, lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Avis de recherche, femme, patience, attente. Et on a le monstre du placard, peur et angoisse. Bon, qu'est-ce qu'on en dit? On en dit qu'on a le choix entre l'amour inconditionnel, entre l'amour et la peur. En fait, soit on choisit le camp des peurs, des angoisses, soit on reste dans l'amour inconditionnel, les retrouvailles, les liens d'âme. Et là, ouais, c'est en attente. Hein. On peut choisir, on attend de choisir entre ces deux. Hein. Il y a que deux, il y a ces deux choix en fait. Ou la peur ou l'amour. Donc là, c'est comme si on nous disait qu'il faut se décider parce que là, on arrive sur le chemin. Si on va vers le chemin de l'amour inconditionnel, on va tout droit. Et si on va sur le chemin de la peur et des angoisses, eh ben on va vers un tout autre chemin. Donc là, c'est comme si on nous disait quand même de se décider et que là, c'est en attente, mais qu'il va falloir faire un choix. Et qu'on a le libre choix, hein, libre arbitre, on a le libre choix de choisir notre camp en fait. C'est un peu ça. Donc le chemin, c'est vous qui décidez si vous voulez rester dans la peur et les angoisses, mais euh, il faut se dire que vous avez encore le choix de changer. Si vous sentez que enfin, si vous voyez qu'il n'y a plus besoin, enfin que vous avez plus d'angoisse en vous et tout, et ben vous pouvez vous mettre dans l'amour, dans les retrouvailles, les liens d'âme,
facilement. Il est encore temps en fait pour vous. C'est pas fini. Enfin, on va dire ceux qui sont dans la peur et les angoisses, ils vont pas forcément mourir demain quoi. Il faut choisir. Enfin, il est encore temps pour eux de retrouver le bon chemin, de choisir le bon chemin. Personne n'est laissé en fait de côté. On laisse même le temps. Il y a il y a des gens qui patientent et qui laissent le temps de choisir encore. Ok. Donc il est encore temps de choisir notre camp. D'accord, d'accord. Voilà, on va voir avec l'oracle du cercle maintenant. Et moi je le dis toujours, c'est ou l'amour ou la peur. Hein. Si on est dans l'amour, tout va bien. Franchement, on a zéro problème quasiment. Zéro problème. Mais il faut être vraiment dans l'amour pur, l'amour sans jugement, sans rien. Vraiment le vrai amour, quoi. Le véritable amour. Alors, on va choisir 3 cartes pour nous tous. Quel message pour nous tous? Alors, on a quoi? En dos du jeu, on a des blocages. Des blocages, humilité, stérilité et continuité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La boucle du temps. En fait, c'est comme si on nous disait qu'on est sans arrêt dans des blocages, dans des croyances, on tourne en rond. On est dans une boucle du temps, ouais, on est dans une boucle du temps, des saisons, en continu, en continu. Et stérile, en fait, ça nous apporte rien. Ça nous apporte pas d'abondance, rien. C'est sec en fait. Vous voyez là? Rester dans cette boucle, à faire toujours les mêmes choses sans arrêt, et ben ça nous apporte rien du tout. C'est une boucle en continu en fait. On reste dans les blocages, hein. Infortune même. Donc là, oui, on nous dit là que il faut changer, sortir des blocages pour pouvoir déverrouiller, enfin que ça change de sens et que ça s'arrête. Et ben, il faut sortir des blocages, de tous les blocages, de toutes nos croyances pour pouvoir réussir à sortir de cette boucle en fait, hein, de cette boucle infernale qui se finit pas. On va voir avec le talisman. Alors sur humilité, qu'est-ce qu'on nous dit sur humilité? On va prendre ça plutôt. Sur humilité. Hop. Sur stérilité et sur la boucle du temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Humilité. On a le 44. Substinette nac fastidite. Je porte tout sans peine. Déployez votre force en vous concentrant sur votre tâche ou votre projet. Très bien. Là, on doit se concentrer vraiment sur ce qu'on doit faire, sur notre tâche et avoir la force de sortir de ces blocages. On peut y arriver. On peut arriver à faire des beaux projets, des gros projets. Là, on a quoi dans stérilité? On a l'étoile. La 10, c'est Coelho, Airet, Solo, Lucette. Elle est dans le ciel et brille sur la terre. Donc ça, c'est demander
un soutien spirituel. Priez, invoquez, pensez, demandez. Demandez pour sortir de cette stérilité en fait. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Demandez le soutien, on est guidé, on est aidé, mais il faut savoir ce qu'on veut nous d'abord pour pouvoir être aidé et soutenu encore plus et avoir tout ce qu'on désire. Il faut savoir déjà ce qu'on veut nous-mêmes. Hein. Là, on a quoi dans continuité? On a l'arbre 54. Là, c'est tantôt Ubérior, je pousserai avec plus de force. Je pousserai avec plus de force. Là, on nous dit de faire le tri dans notre vie, sortir de notre quotidien tous les inconvénients. Voilà, ça répète, ça dit sortir de cette boucle infernale, de toutes les mauvaises choses, les choses qui nous va plus. Il faut vraiment couper et sortir de ces blocages. Et on peut y arriver, on a la force intérieure. Et pour ça, il faut, comme dans les cartes d'avant, il faut ouvrir son cœur, écouter vraiment notre être intérieur, notre âme. Parce que notre âme, elle nous dit tout, elle nous montre, elle nous dit tout ce qu'elle désire. Hein. Il faut le sentir avec le cœur et voir avec le cœur. Donc là, ouais, on nous dit vraiment, pour sortir des blocages, et de faire vraiment le tri dans notre vie et de sortir de notre quotidien tout ce qui nous dérange en fait. Tout ce qui nous dérange. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, mais faut faire petit à petit et ça, on va y arriver. Hein. De toute façon, on est aidé, on est grandement aidé. Donc, on va pouvoir réussir. On est vraiment aidé et il faut se soutenir aussi entre nous, partager, rester vraiment dans l'amour, le partage, l'entraide et comme ça, ça va plus vite. Ça ira beaucoup plus vite. On va voir maintenant avec un message de la guérison de l'enfant intérieur. La guérison de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il nous dit pour nous tous? Alors, on a quoi? On a la différence. Je vais vous lire ce que c'est, ce que ça veut dire, la différence. On a des êtres qui jouent ensemble, qui dansent, les visages là. Alors, c'est quelle carte celle-là? La différence. Différence, c'est la 1646. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, je me sens différent. Je me sens différent depuis si longtemps. Cette différence m'a mis à rude épreuve. J'ai même pu éteindre certaines parties de moi pour entrer dans la normalité. Je me suis toujours sentie comme un étranger ou une étrangère, en décalage avec les autres. L'impression d'être incomprise, voire même rejetée par le monde entier. Cette carte m'invite aujourd'hui à cultiver cette différence et à en faire un atout majeur. À exprimer qui je suis intérieurement et tant pis si cela déplaît aux autres. J'ose enfin être moi en y prenant du plaisir. Voilà. Très beau message. Hein. Je reconnais et j'assume mon originalité. Super. Je vais la mettre là. Donc, il faut assumer notre différence, notre originalité. Quel message avec le pouvoir du lâcher-prise?
lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. En fait, dès qu'on a des mauvaises pensées ou des mauvaises choses là qui est dans notre tête, et ben il faut sortir tout de suite, essayer de les changer, les transformer en quelque chose de positif. Et faut vraiment se concentrer et laisser les choses, enfin, regarder plutôt d'un œil positif tout d'un œil positif. Chaque chose qui est mauvaise ou mauvais, il y a forcément une leçon derrière, quelque chose à apprendre. Il y a ou quelque chose où ça va nous permettre de sortir de quelque chose du passé. Il y a des choses qui nous arrivent pour vraiment nous remettre dans un bon chemin aussi. Donc quand on a un souci, un problème, il faut se dire peut-être que c'est là pour que je bouge, pour que je fasse quelque chose de mieux ou pour qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Vraiment lâcher les pensées négatives et voir toujours, essayer de voir des choses positives. Parce que c'est pas un hasard s'il arrive des choses, c'est que c'est pour quelque chose. C'est pour une bonne action. Je les ai prises, celle-là, oui. On va voir avec l'oracle des heures miroirs, le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Il nous dit l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Voilà ce qu'on nous dit. Les événements tournent en notre faveur. Le vent tourne et une situation se débloque. Très beau message. Je vais finir peut-être avec le petit oracle du Merlin. Là, c'est l'instant présent. Le petit oracle du Merlin. Le sortilège de la mandragore. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité. Aussi, transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Voilà, magnifique. Hein. Là, c'est nous qu'on crée notre réalité et qu'on peut transformer les choses. Hein. Changer et faire des souhaits et les mettre dans la matière. Hein. Sois maître de tes croyances. Très très beau message. Voilà. Bon, je finis là-dessus. Peut-être tirage jeudi. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.